Les samedis du confinement intellectuel 20 juin 2020. Notre ami Jean-Pierre Crespin vient de développer la question de l'éducation populaire. C'est une question qui est fondamentale dans l'esprit républicain. Et en théorie, l'école est d'abord faite pour créer des citoyens. Malheureusement, il y a eu quelques dérapages depuis pas mal d'années. Et l'éducation populaire est censée aider à cette émergence du citoyen de telle manière que tous soient citoyens. On remarquera que ceux qui demandent le plus, parfois, que certains soient un peu plus adaptés à la société, ne sont pas ceux qui en auraient le moins besoin. Cette idée de éducation et de citoyenneté qui est l'apanage de tous est une idée aussi ancienne que l'humanisme. Alors je prends des exemples. Dans l'Antiquité grecque, Platon, faisant parler Protagoras, disait la nécessité de distinguer une technique maîtrisée par un petit nombre, il citait par exemple l'architecture, et l'art politique auquel chacun a potentiellement une part d'expertise. Il n'y a pas d'expert en politique. Tout citoyen a sa part d'expertise. Plus près de nous, Howard Zinn, historien américain et grand acteur du mouvement des droits civiques, déclare « S'en remettre aux grands penseurs, aux autorités et aux experts est une atteinte à l'esprit même de la démocratie. Toute démocratie repose sur l'idée que, hormis certains détails techniques à propos desquels les experts peuvent être évidemment utiles, les décisions importantes pour l'ensemble de la société sont à la portée de n'importe quel citoyen ordinaire. » Donc, dans l'idée démocratique, il y a l'idée que chaque citoyen a sa part de pouvoir et chaque citoyen participe à la décision collective. Il y participe par ses droits naturels, le droit d'expression, le droit de critique et le droit de vote, c'est-à-dire sa part du suffrage universel. Alors, bien entendu, on peut critiquer la manière dont le suffrage universel est mis en œuvre dans le système actuel. Enfin, nous sommes à l'heure actuelle dans une caricature de démocratie. Bon. Mais critiquer la manière dont il est mis en œuvre est une chose, et une chose nécessaire, et c'est pour cela d'ailleurs que nous militons pour l'élection d'une constituante. Mais critiquer le principe même du suffrage universel en est une autre. Et pas mal de spécialistes se proposent d'être les guides pour remplacer le suffrage universel et pour nous amener à la vérité que nous sommes malheureusement, nous pauvres humains, incapables de trouver. Et donc c'est développer une idée comme quoi le citoyen ordinaire est idiot, éventuellement malsain, peut-être amené à des réactions populistes, dit-on, et que donc, d'une certaine façon, il faut remettre en cause le suffrage universel et le guider. Je prends là aussi des exemples. Cyril Dion, grand militant associatif, et qui a effectivement créé un certain nombre de mouvements intéressants. Mais néanmoins, lorsqu'il nous dit « se pose le problème de l'opinion », les politiques ont besoin de contenter la majorité. C'est extraordinaire cette phrase. D'abord parce que les politiques font tout sauf contenter la majorité, du moins à ma connaissance. Il n'y a qu'à voir le 29 mai 2005 et ce qui s'en est suivi. Deuxièmement parce que, contenter la majorité est quand même une idée pas absurde en démocratie. Et donc, comment fait-on Prenons le problème à l'envers. Comment fait-on pour que la majorité puisse s'exprimer et pour que la volonté des citoyens, exprimée de la meilleure manière possible, puisse être respectée? C'est ça le problème des institutions. Je cite aussi, alors encore mieux, l'astrophysicien Aurélien Barraud.
Alors là, c'est pas face aux questions climatiques, il dit « Je n'ai pas les solutions, il y a des experts bien mieux placés que moi pour ça. » Très bien. Mais, il ajoute dans l'Express du 10 octobre 2018, « Il faudra prendre des mesures coercitives impopulaires s'opposant à nos libertés individuelles. » D'abord, c'est catastrophique de dire une chose pareille, mais au nom de quoi prétend-il que les citoyens, si réellement le système est démocratique et s'ils peuvent réellement s'exprimer, aboutiront à des conséquences dramatiques, critiquables? Au nom de quoi? Or, depuis des années, au prétexte d'un certain nombre de problèmes réels, l'idée que le citoyen est un acteur de la décision a été battue en brèche. Ça a été l'économie d'abord, hein. Le fait qu'on constitutionnalise de plus en plus des règles économiques. La dette, par exemple. Bon. Maintenant, c'est le climat. Le citoyen étant censé être par nature aussi le climat. Et pourquoi y a-t-il des guides qui, eux, savent? Et pourquoi y a-t-il un citoyen qui serait stupide et incapable de comprendre l'intérêt général? C'est toute la question de la période. Et vouloir remplacer le suffrage universel par un tirage au sort, paraît-il représentatif? Ben, s'il est représentatif, il devrait donner la même réponse que l'ensemble. Non, la différence, c'est qu'il y a des guides qui vont orienter la décision. Et cette idée est une idée profondément réactionnaire, et elle empêche justement que se reconstitue la démocratie à partir d'une organisation différente de la décision publique. Par exemple, de dire que la démocratie doit partir du plus près des citoyens, la commune et le quartier, pour aboutir à la décision collective, c'est-à-dire qu'on remet en cause évidemment toutes les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, par le biais d'une constituante élue au plus près des citoyens, commune, quartier, et non pas par la recherche des guides géniaux, disons des experts pour faire bref, mais qui ont décidé eux-mêmes qui seraient les guides de l'ensemble des citoyens. Alors puisque nous sommes sur les experts, puisque paraît-il, c'est les experts qui vont guider le peuple, en particulier les tirer au sort, je rappellerai toujours, moi j'adore cette phrase de Frank Lloyd Wright, un expert, c'est quelqu'un qui a arrêté de penser, il sait.